Yo les petits tonneaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous ai sélectionné les pires messages de séduction ou de drague des réseaux sociaux. Et honnêtement, il y a des perles, mais il y a des perles très très rares. C'est un niveau, là vous allez voir, là dans le mind game de la séduction, il y a des mecs, ils sont au-dessus ou en dessous. Vous allez le voir, c'est parce que ça, non, ça part très très loin. Moi-même, quand j'ai fait le truc, j'étais choqué. Vous me connaissez, vous savez que déjà pour me choquer, il faut aller loin. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je peux vous le dire. Si t'aimes la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps. Donc si vous en avez d'autres, des petites disquettes comme ça, n'hésitez pas, envoyez-les-moi sur les réseaux sociaux. Comme ça, je referai un deuxième épisode plus rapidement. Ça m'évite de chercher parce que c'est une vidéo... Ça fait plus d'un mois et quelques que je collectionne les trucs, que je les recherche et que dès que j'en vois un, je les mets en stock. Donc voilà, let's go. Avant aussi que la vidéo commence, il faut savoir que je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge. Donc si ma voix, elle est plus, on va dire, animale que d'habitude, si j'ai la voix un petit peu enrouée, c'est normal. Ah, on va commencer directement avec du lourd. Une approche mind game. On peut parler de jeu séduction, tu vas comprendre pourquoi. Selon cette personne, il faut la faire jouer, il faut la faire rire. Il a pas tort là-dessus, on est d'accord. Donc il va dans ses DM et il lui dit « Salut, tu veux faire un jeu ?» On va jouer à un jeu. Mais elle participe. Ça se voit que c'est une fille tranquille qui se prend pas la tête. Donc Farah, dédicace Farah. Et là, il lui propose de choisir entre 3 cartes Yu-Gi-Oh! Donc là, elle tire une carte. Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur la carte? T'es pas prêt? Bah passe-moi ton numéro. Mais elle lui donne son numéro, donc il a gagné. Pour l'instant, on commence avec une victoire de la gente masculine. Il a réussi à avoir son numéro. Cette approche, elle est dingue. Ah, c'était l'âme des cartes. Le destin. Non seulement il collectionne les cartes, mais en plus il va collectionner son cœur. Par contre, tu vois, je viens de remarquer un truc. Regardez son arrobase. Chetana. C'est peut-être un piège du diable finalement. Donc moi je me méfierais quand même. Alors là, c'était bien engagé. Le mec il a géré. Donc là une très jolie jeune fille poste une photo d'elle sur Twitter. Je suis en retard comme d'hab mais tranquille. Dès qu'une fille poste des photos, directement dans la tête d'un garçon, on se dit c'est une proie facile. Donc on attaque. Il va tenter de surprendre la demoiselle. Ah, elle était pas prête, elle va tomber de sa chaise. Donc là il lui pose une question. C'est une tache de naissance que t'as dans l'œil. Et qu'est-ce qu'il raconte? D'où tu vois une tache de naissance? Et là, le génie opère. Il a rajouté via DM dans son œil. A votre avis, il a pécho ou il a pas pécho? Les filles, est-ce que vous acceptez le DM ou pas? Là c'est original. Là on peut voir, c'est pas un forceur. C'est-à-dire le mec, il a joué de manière subtile. La réponse est non, je suis lesbienne. Le mec il s'est pris un RKO. Mais attention, il ne se laisse pas abattre. Bah ça me dérange pas de tenir une meuf. Vous êtes vraiment fou, je suis mort. Franchement, chapeau. Il a pas eu de chance. Non, honnêtement, il a vraiment pas eu de chance. Parce que le coup était parfait. On peut dire les planètes étaient alignées. Moi j'aurais été une fille, je me serais laissé pécho. Ah, je me laisse pécho là. C'est une situation qui va parler à beaucoup de filles et beaucoup d'hommes, je pense. Tranquille, et toi? Pour l'instant, petite conversation tranquille, innocente. Pour l'instant, tout se passe bien. Et là, on passe à la question ultime. Au fait, t'as quel âge? Elle lui répond 14 ans et toi? Ah! Agression sexuelle sur mineur. Il lui met la carte plus 4 du Uno, comme ça elle a 18 ans, elle devient majeure. Un homme intelligent, après devant la loi je suis pas sûr que ça compte, mais... C'est pour ça que ma maman elle me disait toujours de jouer aux jeux de société, d'arrêter de jouer à la Game Boy quand j'étais petit. Ça peut sortir de situations compliquées. En vrai je dis ça, mais moi j'ai une fille, je lui installe une grosse GoPro là, tu sais, comme Iron Man, jusqu'à sa majorité. Comme ça, je peux la suivre partout. Ou alors je lui dis, à chaque fois que tu sors, tu fais un périscope. Comme ça je peux voir qu'est-ce qui se passe autour de toi. C'est intelligent ou pas? Non, honnêtement, c'est pas une bonne technique. À tous les papas de France, vous installez une caméra cachée secrète sur votre fille, et en temps réel vous pouvez la surveiller. Et à chaque fois qu'il y a une voix d'homme, sur votre téléphone, ça vous envoie un SMS. Il y a peut-être un business à monter. Après je dis ça, mais l'autre coup sur Snapchat, il y a un abonné qui m'envoie une photo de lui et de sa copine en disant que lui a 14 ans et qu'elle a 18 ans. Donc ça arrive même à l'inverse en fait finalement. C'est vrai qu'aborder une femme, c'est pas chose aisée, tu vois, c'est pas facile. Sauf que là on peut dire que vraiment il va s'accrocher parce qu'il lui envoie une photo de bateau pirate. Et il lui met je t'aborde. C'est pas mal. Non, franchement c'est original. Donc là, on se retrouve avec le forceur de base. Souvent on va pas se le cacher, nous les hommes on a quand même des réputations de gros bourrins, de gros forceurs. On a un spécimen très très rare qui arrive à s'introduire dans les DM, donc messages privés d'une demoiselle. Oh, excuse-moi, j'ai fait tomber mes cartes Yu-Gi-Oh dans TMP. Déjà, on peut noter l'approche très violente du truc. Même pas, il se présente, je suis sûr, il sait même pas son nom, que déjà, il commence à lui envoyer ce genre de message. Mais la fille, elle le prend bien. Pété de rire, bah ramasse-les et range-les bien afin qu'elle ne tombe pas dans les DM d'une fille. Et c'est là que le mind game commence. Le mec se retrousse les manches
et il va commencer à essayer de lui mettre une petite disquette. C'est cool, t'as de la répartie, t'as l'air intelligent, tu sais, on m'appelle le dictionnaire. Peut-être on pourrait trouver les lignes de notre amour. Sauf que ça marche pas avec elle. De notre MDR, à toi tout seul, poteau. Il se laisse pas battre, cet homme retombe toujours sur ses pattes. Tu t'y connais en foot? Tu sais, on m'appelle le Ronaldo de l'amour, peut-être je pourrais tirer dans la lucarne. Ça se voit, c'est un homme qui s'adapte à son environnement. C'est comme un Pokémon, il est pas juste type feu, il est type feu mais aussi type roche. Sauf que là, elle va le terminer, elle va lui faire les ligaments croisés. Messi, Super Ronaldo, bref, t'as fini ton stock de disquettes. Là, il en a pour 6 mois. Les filles, dans cette vidéo, je compte sur vous. Marquez un petit commentaire pour nous expliquer comment vous séduire. Celle-là, j'ai hésité à la mettre. Vraiment, là, c'est la technique du désespoir. C'est la technique quand tu n'as plus rien à perdre parce que t'as jamais gagné, en fait. C'est tout. Mais bon, là, c'est le tout pour le tout. Là, c'est tu te mets à nu devant le monde entier sur les réseaux sociaux. Tu vas sur Facebook et tu te mets en couple avec la fille que tu veux. Donc là, c'est ce que va faire notre ami Billy. Donc Billy se met en couple avec Roxane. Ça me rappelle les demandes en mariage en public. 1800 personnes aiment ça. Là, tu ouvres ton cœur devant tout le monde. Elle l'a pas respecté, elle lui a lâché un tu es qui. Et regardez le nombre de likes. Morale de l'histoire, méfie-toi des réseaux sociaux. Alors attention, là on passe à une approche totalement différente. L'autodérision. Le mec va se moquer de la fille. Est-ce que ça va marcher? Bah voyons ça. Tu respires bien du nez toi, MDR. Je sens que ça va le faire entre nous. Tu commences ou pas à comprendre? Quand tu regardes sa photo, je pense que tu commences à comprendre. Ah bon? T'es sûr de toi? Ouais, je suis dans la narine, dans la marine. Même moi, je me suis trompé en le lisant, tu vois. T'es né où? Je crois que je vais changer ma photo de profil, en fait. Tu n'oserais pas. À votre avis, pécho ou pas pécho? Pour rester dans le thème, je dirais juste que je pense qu'il a pas senti la bonne technique. On se retrouve dans le cas inverse. C'est-à-dire que c'est une fille qui va approcher un garçon. Très très rare à signaler. Elle lui met salut. Donc lui, il répond, ça va. Elle lui met, ça va et toi? Et là, il lui dit, ça te regarde pas. On m'a dit que les filles aimaient les mecs mystérieux. Il a pas tort là-dessus. On a toujours dit, la femme, elle est fourbe. Et qu'il faut s'en méfier. Donc là, on se retrouve avec une fille qui va poster un message sur Twitter. Les Tudors inattendus tard le soir, j'aime beaucoup. Donc là, forcément, là, tu sais déjà ce qui va se passer. Un homme va aller dans ses DM et lui dire tu dors, forcément. Bah oui. Elle lui lâche un juste oui. Oui, je dors. Parfois, on peut dire que la femme est infâme. Même Siri comprend pas la femme. Donc à partir de ce moment-là... C'était bien essayé. Non, franchement, en plus, il avait rien dit de mal, il a juste tenté une petite approche, c'est dommage. Moi, je pense que la fille aurait pu au moins lui laisser une petite chance. Attention, attention. Là, la publication que vous allez voir peut choquer les enfants. Si t'as besoin d'une carte Uno plus 4, quitte la vidéo. Non, déjà, je te dis, déjà ça commence direct. Mentionnez-moi une meuf, je me branle sur sa photo de profil. Jean-Pierre? Il y a un de ses potes qui mentionne une fille et qui lui met branle-toi dessus, elle mérite. Oh damn! Déjà, mais what the fuck, c'est quoi ces conneries? C'est n'importe quoi, je sais que c'est n'importe quoi, mais là, là, j'attends. Laisse-moi reprendre mon truc. Là, c'est que le début, là c'est pas encore la partie hardcore. Là, c'est la partie gentille, c'est la partie plus 12 ans, tu vois. La fille qui s'est fait mentionner, elle répond. Attends, je vais changer de photo de profil, elle est pas trop belle celle-là. Mais what? Oui, t'as bien entendu. Oui, non mais là t'as très bien compris, la fille au lieu de le prendre mal, là elle le prend bien. C'est des filles comme ça que Carrie s'est inspiré. On aurait pu se dire c'était vraiment pour rigoler, mais non, regarde ce qu'elle lui renvoie la fille. Du coup j'ai changé, je suis parti sur le même modèle mais éclairage différent, amusez-vous bien. Elle était sérieuse. Comme dit l'oncle de Jackie Chan, ce n'est pas fini. Aïe, mais ça m'endort moi de compter les chèvres. Ce n'est pas fini. Et là regardez la photo qu'il lui envoie, regardez la photo qu'il lui envoie. Mais non. Mais je vous ai dit que c'était parti trop loin. Là, c'est une approche de séduction qui est trop violente pour moi. Non, là, c'est trop hardcore. Là, lui, il est hors catégorie. C'est la catégorie des DVD que tu mets dans un placard et que tu mets pas sur l'étagère. Non, c'est pas ce que tu crois. Si elle s'est prise en photo comme ça, c'est juste parce qu'elle a trop chaud, c'est tout. Mais oui, c'est clair. On se retrouve avec un golfeur. Après, moi, je sais pas, peut-être que chez les filles, être golfeur professionnel, c'est attirant. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il tire une balle au golf et il va dans ses DM et il lui envoie la balle. Et il lui dit en gros que sa balle de golf, elle est tombée dans ses DM. Et voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu, marquez-moi en commentaire quelle technique de séduction, quelle approche vous a le plus plu, et surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux et envoyez-moi
envoyez-moi pour un deuxième épisode des conversations ou des SMS d'approche comme ça que vous avez eu. Que vous soyez une fille ou un garçon, ça peut être fun aussi, plus l'inverse, parce que voilà, il y avait qu'un message d'approche de agente féminine, donc du coup ce serait bien que ce soit aussi l'inverse. Envoyez-moi vraiment ça, comme ça je fais un deuxième épisode, vous participerez à la vidéo. Si vous voulez que ce soit anonyme, il n'y aura pas de souci ou quoi. Franchement, je pense que ça peut être marrant. Bref, c'était Tonio. Allez, bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine. Et n'oubliez pas, moins 5% chez Burn Controller avec le code Tonio et moins 3% chez G2A pour des jeux pas chers. Bisous.